Thierry, je suis ingénieur et je fais du CrossFit depuis 5 ans. Par hasard, en fait, je revenais d'une séance de running. J'ai vu une salle ouverte, c'était d'ailleurs la toute première en France. J'ai été me renseigner. Et j'avais pas d'a priori parce que vraiment je connaissais pas, mais par contre j'avais un peu de prétention parce qu'en fait on m'a expliqué un petit peu ce qu'on allait faire. La première séance, j'ai vu les exercices, bon je me suis dit ok, il y a quelques mouvements de barre, quelques tractions à faire, c'est pas ce qui va me poser de problème parce que je faisais du semi-marathon, j'en fais encore. Par contre, après la première séance, j'ai vite changé d'avis parce que pendant 4 jours, j'ai pas pu bouger. J'ai même, je crois, découvert des muscles que je connaissais pas. Donc voilà, c'était pas des a priori, mais de la prétention. Ça a vite changé après. 5 fois, 3 jours on, et 1 jour off, et puis 2 jours on derrière. En fait, moi, ça m'a apporté beaucoup de mobilité, ce qui était vraiment indispensable, de l'explosivité que j'utilise dans les différents mouvements, et puis aussi une hygiène de vie complètement différente. Ça, c'est flagrant. Alors pourquoi je continue? Pour garder la mobilité et continuer à avoir cette explosivité, et puis surtout le fait d'avoir modifié mon hygiène de vie, je constate des bienfaits sur ma vie au quotidien et je tiens à garder ça. Améliorer mes points faibles. Comme tout le monde, j'en ai pas mal, comme les handstand walk. Et puis, bien sûr, avec comme objectif les open, comme beaucoup. Essayer de faire mieux par rapport à l'année précédente. Et mon meilleur classement pour les Open, c'est cette année. Dans ma catégorie, j'étais second au niveau de la France, 7e en Europe du Sud et puis 461 en mondial. Les ados, le Muscle Up Wings, parce que c'est celui qui m'a demandé le plus de travail et puis que je trouve très beau. Ne pas crier. Ça, je peux dire que c'est un problème et c'est vrai qu'il y a certains mouvements, particulièrement les mouvements d'haltérophilie, où je crie pas mal. Et apparemment, c'est pas un cri très masculin. Je peux pas dire que je vais corriger, mais c'est vrai. En tout cas, j'ai du mal à pas crier, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est assez simple finalement, c'est une addiction. Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment addictif parce que lorsque vous ne venez pas, vous avez toujours cette impression qu'on va rater la meilleure séance. Quand on est pris dans un bouchon, on klaxonne, on a envie que ça aille vite pour arriver à sa séance. Enfin, ouais, c'est vraiment une addiction. Mon meilleur souvenir, là encore, les Open de cette année. Et c'est pas seulement la performance, c'est l'ambiance parce que moi je les ai vécus à la boxe et tous les dimanches pendant 5 semaines ça a été une vraie fête. On s'est tous dépassés finalement et c'est vraiment mon meilleur souvenir parce que c'est les autres qui m'ont aidé à performer. Donc sans problème, c'est les Open 2018. J'ai pas 40 ans, j'ai pas 45 ans, j'en ai pas 50, j'en ai 53. Et j'en profite aussi, je profite de l'occasion pour saluer tous les autres masters que je connais, Nelly, Barbara, Stéphane, Guillaume, et puis il y en a encore plein d'autres. C'est important pour moi de profiter de l'occasion pour les saluer parce qu'on n'est pas souvent dans les compétitions parce qu'il n'y a pas de compétition master. Et je nous appelle les travailleurs de l'ombre. Et je pense qu'ils ont beaucoup de mérite, ce sont mes modèles quelque part. Donc salut à tous.